voyage, c'est une horreur. Il a duré 3 jours et 3 nuits, c'est absolument une horreur. Tous les rescapés vous diront pareil, c'est une horreur. On est entassés dans des wagons à bestiaux. Sur le plancher, on a juste éparpillé un petit peu de paille. On est si serré qu'on n'arrive pas à s'asseoir correctement. On est assis sur le bout des fesses, mais on ne peut pas allonger les jambes. On doit ramener les jambes vers nous parce qu'il n'y a pas assez de place. Une toute petite lucarne qui laisse entrevoir le jour. Sur le côté, on a mis un seau d'eau. Alors, on sait qu'on a voyagé, on sait, hein. Moi, je n'ai pas compté combien on était, mais on sait qu'on a fait voyager les gens de 60 à 70, 80 et des fois plus dans un wagon à bestiaux. Alors, il y a donc un seau d'eau pour tout le monde. Et une espèce de cuve, une immense cuve en guise de tinette, c'est-à-dire en seau hygiénique collectif. Eh bien, quand le train a démarré, pendant un long moment, vous savez que personne n'a osé aller à la tinette. Hein. Je dirais que c'est la première humiliation que nous avons subie. Mais, quand des gens ont besoin d'y aller, je peux vous dire que tout de suite la solidarité s'est installée. J'ai vu des grandes personnes attraper un manteau, le tenir à chaque bout, pour camoufler les gens qui allaient à la tinette. Et ensuite, les gens qui avaient été cachés, c'est eux après qui cachaient les autres. C'est-à-dire que par de tout petits moyens, on a essayé de garder notre dignité. Ça, tout de suite, ça s'est fait, ça. Enfin, les conditions de voyage étaient épouvantables. On n'avait pas de position pour dormir, parce qu'on était tellement serrés. Et ce qui s'est passé, le clou, ça a été, au bout d'un moment, l'eau a manqué. L'eau a manqué parce qu'il y avait juste un seau d'eau pour tant de personnes. L'eau a manqué, mais la tinette a débordé. Elle a débordé parce qu'elle était pleine à ras-bord, ce qui fait qu'une partie de son contenu s'est carrément répandue par terre dans le plancher, ce qui fait que nous avons dû poursuivre le voyage dans une puanteur absolument insoutenable. Je vous dirais que du voyage, c'est le pire souvenir que j'ai, et je ne suis pas la seule, parce qu'encore une fois, les conditions de voyage ont été pour tout le monde pareilles. Je vous dirais que ça devenait tellement pénible que j'entendais, moi, les adultes, pas moi, pas les enfants, j'entendais les adultes qui disaient, vivement qu'on arrive, ça ne pourra pas être pire. On avait vraiment l'impression de toucher le fond, rien ne serait aussi pire que ce voyage, on avait d'arriver de... Vous savez, on ne se faisait pas d'illusions, on pensait bien, on parlait entre nous, on pensait bien que le travail serait dur, on ne mangerait pas bien, ça ne serait pas facile. Mais au moins, être comprimés comme ça les uns contre les autres, sans pouvoir dormir vraiment, on dormait par à coups. Et dans cette puanteur, c'était horrible. Horrible. Ce qui fait que lorsque... Pendant les 3 jours, les portes n'ont jamais été ouvertes? Si, on a ouvert les portes une fois, et on a une fois en pleine campagne, en pleine campagne, les SS sont venus dire ceux qui veulent, ils peuvent descendre si on voulait aller faire nos besoins. Donc on était très gênés parce qu'il y avait plusieurs Allemands, mais moi je me souviens, il y avait plein de neige, j'étais dans la campagne, il y avait plein de neige, on a essayé de se cacher un peu, de ne pas être vu, et on a fait pipi dans la neige, quoi. S'il y a eu une halte. J'avais entendu parler des Potés quand ils ont fait cette voyage, c'était les cauchemars. Ça commençait 3 jours, 3 nuits. En tout, ils ont donné 2 seaux. Un seau, il y avait de l'eau, et dans l'autre, pour faire les besoins. Et au bout du 3e jour, les wagons étaient dégoûtants sales. Parce que toute cette saleté, les pendus partout, c'était, je ne rappelle pas, je crois pas qu'il y avait des morts dans notre wagon, et ça qu'il était très difficile la soif. Et croyez-le, qu'on peut rester sans manger, mais on peut difficilement supporter de soif. Et au bout de 3 jours, on est arrivé à Birkenau, et c'était une planète des fous. Sur le train. Vous êtes 1004, en effet, dans ce train, dans ce convoi 72. Combien y a-t-il de victimes à l'arrivée au camp d'Auschwitz? Est-ce que vous avez une connaissance? Est-ce que vous voyez? Oui, dans votre dans les autres. Je vois rien parce que les portes ont été ouvertes avec une telle brutalité, les hurlements, les chiens, la bousculade, oh là, t'as oublié si t'as oublié. Pourquoi tu prends pas le bagage, des mots comme ça, t'es descendu, t'as pas pris.
ça, vous voyez, c'est tout est dans... Est-ce que des gens sont morts dans mon wagon? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être ces petits vieux, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'en les sortant du train, en les bousculant, on les a fait tomber de la hauteur du train? Je ne sais pas. Moi, je suis avec un groupe de gars et on nous embarque pour Buna-Monowitz, Auschwitz, qui est à environ 5-6 km de Birkenau. Encore une question sur le train, les moyens de survie, les moyens de subsistance dans le train. Il y a juste une halte, mais on était déjà en Allemagne. Il y a une halte où on a pu descendre, satisfaire nos besoins et vider la tinette. Sous la surveillance des SS, des mitrailleuses braquées. C'était pas des mitrailleuses, c'était des FM, ou des mitraillettes, ou des Schmeisser, des choses comme ça. Voilà. Il y a eu quelques tentatives d'invasion, je ne sais pas. Je sais que dans la nuit, il y a eu des coups de feu. C'est tout ce qui s'est passé. Il y a eu une halte, et probablement en territoire allemand déjà. Et après, c'est autre chose. היום שהתנפץ עליי עשה אותי קשה מדי, שכחתי מעצמי ודי, לא הייתי אני, אסגור מאחורי גבי, שוב לא יוכל לגעת בי בתהומות ליבי, טעיתי, לא הייתי אני, שבפניי הריקנות שוב לא תכה, המציאות שתחכה, שוב לא אבכה, שאתנחם מעט ואת. אל מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת, כמעט עלית בי לרגע, הייתי אחר אם הייתי יודע שאת. אל מי את מקרבת מרחק, במי את מתאהבת, את מי לא עוזבת, אם רק היית נשארת, הייתי עושה אותך מאושרת. ושוב הולך אותה העיר, אותם פנים אני מכיר, את הריחות שבאוויר. טעיתי, לא ראיתי אותך, כולן דומות פתאום יותר, כל שיר עושה להיזכר, מכל צלצול הלב עוצר. נגעתי, לא הרגשתי אותך, ולעולם שוב לא רוצה להתאהב. האהבה שתרכב, הרגישות שתשרף לאט. ואת, אל מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת, כמעט עלית בי לרגע, הייתי אחר אם הייתי יודע שאת. אל מי את מקרבת מרחק, במי את מתאהבת, את מי לא עוזבת, אם רק היית נשארת, הייתי עושה אותך מאושרת. ואת, במי את נוגעת לאט, במי את פוגעת כמעט כמו אז שפצעת בי את כל העולם, את גילית ולקחת לי אותך. מי זה שעכשיו נוגע בך, אני מקווה שהוא מאושר שיש לו אותך, לא מכאיב לך, בך לא פוגע. הייתי כזה אם הייתי יודע.